microphone check yaa ngi biir mindset maman mooy teg alors sama gars yi ma leen di nuyu di leen siyaare te di leen bëggee bu baax a baax seen yaay Fall bi ñëwaat rek dugal leen au cœur de l'actualité culturelle alors tey ñu ngi biir MCU de Ouakam amal fi benn journée boo xam ne ça parle de l'entrepreneuriat dans les cultures urbaines ma bëgg rek ngeen topp ma rester scotché ñu wal leen acteurs culturels yi lan la ñuy wax ci biir autour de cela booy Khalil bu ngeen ma ñu ànd dem ci biir let's go. Avec une délégation de services publics confiée à l'association Urban Culture Consulting qui est composée de 7 structures qui évoluent dans le secteur des hip-hop, notamment Guédiawaye Hip-Hop représenté ici par son président Fomala, il y a Afrique Urban à Pékin, dirigé par Amador, il y a Didier Awadé du studio Sankara, Simon Velo for Life, Gassira pour la danse, Kai Fetch et Dr. Mohamed Squad pour le graphe et notre grand frère Penra avec sa structure Optimist Production. Donc depuis 2014, je pense, oui. On travaille en étroite collaboration avec la ville de Dakar. Donc sans plus tarder, on va démarrer. Donc comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour un panel qui va durer 40 à 45 minutes chrono. Parce qu'on a après une conférence de presse, puis un cypher, conférence de presse, point de presse. Voilà. On va découvrir les artistes que Yann encadre, Factory. Donc il y aura des vidéos qui vont être diffusées ici et des freestyles aussi. Donc on va découvrir de jeunes talents. Donc je demande qu'on reste encore 2 heures de temps avec nous maximum. Ça va se faire Inch'Allah. Donc moi je m'appelle Amadou Falba. J'ai coordonné ici la MCI pendant 10 ans. Je travaille aussi à Sénégal Talent Campus, centre de formation professionnelle et technique dédié au métier des arts et de la culture. Donc ce panel a comme titre aujourd'hui « Réussir dans les cultures urbaines ». C'est assez vague comme sujet, mais ça va nous permettre quand même de voir le format sous différents angles, qu'est-ce que ça va donner. Donc à ma droite, j'ai Yann Thiel qui dirige la Factory, qui fait la navette entre Strasbourg, Marseille et Dakar. C'est un ami qu'on a découvert, je pense, avant la Covid, ça doit faire 2018, voilà. On a fait un excellent projet avec lui à No More, au Grand Théâtre, et on a fait le festival Banlieue francophone. Et à ma droite toujours, Malal Almamitala, activiste, membre de Y'en a marre, président de Guédiawaye Hip Hop et cofondateur aussi de Sénégal Talent Campus et membre aussi fondateur de la Maison des Cultures Urbaines de Dakar. Mariama Touré, à ma gauche, qui veut quitter le Sénégal pour aller s'installer au Ghana. Elle vient d'ouvrir une antenne à Accra. Pour les gens qui ne connaissent pas, elle gère le centre de Dance Hall, qui est sur Mermoz ici, centre de danse urbaine. Moi, à la base aussi, elle est dans la communication. Elle était aussi enseignante à Sénégal Talent Campus en communication. Donc, journaliste à tes heures perdues. François Catala, la cofondateur de la FAC. Je pense que je vais lui donner la parole en premier pour pouvoir revenir un peu sur la genèse, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Tu vois, parler de la FAC parce que je pense que les structures qui sont localement implantées ici, les gens connaissent un tout petit peu. Peut-être c'est une première découverte pour les gens qui sont ici de connaître c'est quoi la FAC, son travail. On le voit sur plusieurs affiches. Voilà, et j'ai dit que vous êtes cofondateur, donc forcément il y a un autre. Donc je te laisse 2 minutes faire une présentation globale sur la FAC, ses activités et ses ambitions pour le Sénégal et notamment dans le secteur des cultures urbaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amadou. 2 minutes, ça va être hyper court, mais je vais faire mon meilleur effort. Cofondateur de la FAC parce qu'effectivement on est 2. J'ai un associé qui s'appelle Olivier. On a monté la boîte il y a 6 ans, 7 ans, qui est basée à Paris, mais qui a la particularité de s'adresser à la jeunesse créative et aux entrepreneurs culturels sur le continent, donc dans les pays d'Afrique francophone et anglophone. Et en fait, on s'est lancé il y a 5-6 ans, pas spécialement sur les cultures urbaines, ça s'est venu au fur et à mesure, avec l'idée de proposer de la formation aux jeunes ici, avec des outils digitaux, et notamment une application mobile qui s'appelle la FAC. Et donc on a commencé à sortir des formations qu'on a faites avec des écoles françaises et des professionnels ici sur le continent. Ça a d'abord bien marché au Nigeria, au Ghana, et puis ensuite Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée. On s'est lancé d'abord sur les compétences et les métiers de l'audiovisuel, l'écriture de scénario, la réalisation, post-production, la production, puis ensuite vers la mode, l'animation, les jeux vidéo. Et les cultures urbaines, ça nous est apparu assez vite comme un angle, un secteur qui était hyper porteur, générateur de plein de projets, auprès d'une jeunesse que ça nous intéressait de toucher, parce que l'avantage du digital, c'est aussi de pouvoir
voilà, sortir des murs un peu traditionnels des écoles, c'est d'aller chercher des publics, des jeunes là où il n'y a pas forcément d'école justement. Donc au fur et à mesure, la fac, on a continué à faire des formations digitales. Aujourd'hui, on est réunis notamment parce que c'est la publication d'une formation qui s'appelle Entreprendre dans les cultures urbaines au Sénégal et à laquelle Mariama a participé, toi aussi Amadou. On est très contents, c'est 6 à 8 heures en ligne. Je vous donnerai les infos tout à l'heure pour en faire la présentation. Et pour finir sur la fac, nous, les 2 points à retenir, c'est qu'on a commencé en faisant que du digital. On s'est rendu compte que ça n'allait pas assez loin dans la démarche de formation, d'accompagnement, c'était pas assez concret. Et donc on s'est associé pour déployer sur le terrain, dans tous les pays où on opère, des partenariats avec des acteurs qui font avec nous de la formation en présentiel. La MCU, AIS, Factory, également Gros Academy qui était là ce matin pour le programme dont on parle. Et puis la deuxième chose à retenir, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite aussi que les jeunes qu'on formait n'avaient pas forcément un métier derrière. Ils étaient formés, ils étaient compétents, ils étaient généralement très satisfaits de ce qu'ils avaient vu, mais ça ne leur permettait pas forcément d'obtenir un emploi. Pourquoi? Parce que cet emploi-là, dans les secteurs de la culture, souvent ils le créaient, ils montaient leur boîte. C'était de l'auto-emploi, à créer son activité, vous en êtes les meilleurs témoins. Et donc on a développé des formations spécifiques là-dessus, c'est-à-dire non seulement comprendre l'écosystème de la culture, comment on développe comment on acquiert des compétences, un savoir-faire métier, mais aussi comment on monte une boîte, comment on analyse son marché, comment on s'adresse à sa clientèle, comment on construit un business model, comment on promeut son service, son produit. Et donc aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de tout ça, le programme qu'on mène ensemble. Ici, c'est un peu cet aboutissement-là. Il y a une partie de la formation qui est digitale, on va la sortir là aujourd'hui. Une partie de la formation de l'accompagnement qui est en présentiel, avec Yann, avec Association Impact, et Gros Academy, et coordonné de main de maître par Bovel, que vous avez vu ce matin, et que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent. Donc voilà, la fac, on essaie de faire ça du mieux possible, à nouer des nouveaux partenariats avec les acteurs qui sont efficaces, qui existent déjà sur le terrain. Sénégal Talent Campus, par exemple, demain au Sénégal. Une fondation sur la mode au Ghana. On parlera peut-être un peu de Ghana avec toi, Mariama. Voilà, c'était au moins 4 minutes. Je finis là, mais je te remercie de m'avoir donné la parole. Un technicien qui dort en classe en 2024, la formation, hein, tu vas être viré de STC. Hein. Merci François pour la présentation succincte de la fac. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Je vais me tourner vers Malal pour avoir un peu son avis. Surtout quelqu'un qui a créé une association, je pense en 2010, donc ça fait 14 ans que ça existe. Pourquoi ne pas faire comme Mariama, dès le départ, se lancer dans une vraie industrie? C'est-à-dire ne pas aller dans une logique associative, vouloir faire de l'argent, gagner de sa vie avec ça. Parce que souvent, le problème des associations, les gens pensent qu'il n'y a pas d'argent, il y a une réussite sociale, mais c'est très difficile d'avoir une réussite économique. Avec ton expérience, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'inspire, le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passés entre tes mains, mais au final, ils ont certes une réussite sociale, mais peu d'entre eux peuvent avoir une réussite économique. Yes, merci. Moi, je veux toujours connecter ma réflexion à ce qui fonde le sens de la culture hip-hop. Parce qu'il y a une nouvelle appellation, ou bien un nouveau nom attribué à la culture hip-hop ou associé à la culture hip-hop, auquel je n'adhère pas forcément, c'est les cultures urbaines. Pour moi, c'est très politique. Les institutions ont voulu travailler avec le hip-hop et ils ont du mal avec le hip-hop. C'est pourquoi ils ont trouvé, oui, un compromis, une concession intellectuelle en disant, oui, culture urbaine. Mais si on retourne aux fondamentaux du hip-hop, qu'est-ce qui a créé le hip-hop? C'est des Noirs américains interdits d'accès, qui n'avaient pas accès dans les écoles de blancs, qui n'avaient pas accès qui n'empruntaient pas les mêmes bus, qui ne fréquentaient pas les mêmes boîtes. Il y avait une discrimination. Et à partir de là, le hip-hop est né, est devenu un espace
effectivement, pour donner en fait, est devenu un espace créé par une communauté, et ça a permis à cette communauté, effectivement, de s'exprimer, effectivement, pour prendre son envol. Sur la base de ça, effectivement, on a commencé à voir énormément de jeunes américains qui rappent, qui dansent, et finalement, l'argent est venu après. Mais au début, le prétexte qui nous a amené à créer le hip-hop, ce n'est pas forcément avoir de l'argent. C'est d'être reconnu, c'est d'être accepté, c'est de dire, écoute, nous existons, avoir un statut. Je t'ai une fois entendu parler d'estime de soi. Pour moi, avant de réussir, il y a un préalable. Le préalable, c'est que les gens comprennent qui ils sont, d'où viennent-ils, c'est quoi leur histoire, c'est quoi le sens de leur vie. Et ces gens ont eu envie ils avaient envie d'être écoutés, ils avaient envie d'être entendus, etc., etc. Et sur la base de ça, pour moi, réussir dans le hip-hop, réussir dans les cultures urbaines ne renvoie pas forcément à gagner de l'argent. La dimension argent est fondamentalement importante, hein, parce qu'on a besoin d'argent pour s'acheter des habits, on a besoin d'argent pour se marier, on a besoin d'argent pour aller à l'école, on a besoin d'argent pour aller en vacances avec sa copine, etc. Tout ça, c'est important. Mais il y a d'abord, dans la société qui nous sommes, avoir un statut. Par exemple, un jeune dans le quartier, anonyme, pas du tout connu, ou bien perçu comme un larbin du quartier, qui devient DJ, il a un statut. On va dire DJ You. Ça change tout. Tu t'appelles Ousmane et le lendemain, on t'appelle DJ Ouz. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu t'appelais Malal, on commence à t'appeler Fou Malade, parce que le nom renvoie à quelque chose, c'est très important. Tu t'appelais Ousmane, avec Ali, avec Demba, vous êtes créé un groupe de danse, vous vous appelez Crazy Lex. Donc tu es en train de dire que le hip-hop doit servir d'abord à une meilleure socialisation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire une acceptation de ces acteurs d'un point de vue social. Parce que quand on n'est pas socialement accepté, on est marginalisé. Mais sauf que là, il faut que tu réussisses. Oui, mais par exemple, oui. Excuse-moi, par exemple, Faux Malade a été accepté socialement parce qu'il a réussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, moi je ne le dirais pas comme ça. Fou Malade est accepté parce qu'effectivement, on l'écoute parler, on s'intéresse à ce qu'il dit, il dénonce une situation. C'est-à-dire l'accent n'est pas d'abord mis sur l'argent, il est d'abord mis sur ce que la personne est en train de dire et quelle est l'utilité de ce qu'il dit par rapport à notre communauté. C'est-à-dire ce retour, give back to the community, c'est-à-dire rendre quelque chose, c'est un dû. C'est un dû. Nous habitons dans des quartiers précaires, dans des quartiers qui ne sont pas identifiés. Bailay Wakhinan était un quartier anonyme, inconnu. Mais grâce à l'existence de Guédiawaye Hip Hop, les gens se ruent vers là-bas. Vous l'avez valorisé. On l'a valorisé. Maintenant, il y a tout ça. Maintenant, aujourd'hui, le hip hop, quoi que tu puisses dire, Nitdoff, je dirais, a réussi. Parce qu'il a réussi à faire partie de ceux qui ont dégagé Macky Sall pour installer Diomaye. Et ça, c'est réussir aussi. Dans un quartier où les gens ne travaillent pas, où les jeunes sont en situation d'échec scolaire, on crée une école alternative, une école de la deuxième chance. C'est véritablement réussir. C'est pas forcément la réussite n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas pour dire que les autres aspects économiques, etc., parce que c'est des réalités du quotidien. Il faut payer l'électricité. Mais il ne faut pas, ça c'est du capitalisme. Il faut qu'on refuse cela. Mais je vais donner la parole à Yann, c'est très intéressant. En parlant de capitalisme, est-ce que, pas forcément pour aller dans une logique comparative avec ce qui s'est passé à Marseille, à Strasbourg, entre autres, mais par exemple, là, j'ai vu récemment un concert de jour au grand stade, rempli le monde, alors que les gens sont toujours, moi je t'appelle un grand témoin du hip-hop. Non, oui, un grand témoin. Parce que ton avis est... Mais est-ce que tu peux arrêter de scratcher dans le bar? Mais on est où, hein? Ou bien c'est pour dire que tu n'es pas d'accord? Merci. Donc, Yann, excuse-moi. Donc, j'étais en train de dire, ma question, c'est le tabou que les gens du hip-hop et des cultures urbaines ont de parler d'argent, que ce soit
à Marseille et ton expérience est importante parce que quand l'époque où on s'est rencontrés, tu étais dans une dynamique très sociale aussi. Mais peut-être en faisant 8 ans au Sénégal, tu t'es rendu compte que c'est bien le social. Mais il faut les factures pour gérer. En suçant des cailloux pendant 8 ans, ouais, on va faire de l'argent. Exactement, vas-y, tu as Non, compris ma question. Tu as à la fois raison et tort. Alors, on fait partie d'une génération, hein. J'adhère totalement au discours de Malal, parce qu'on est des précurseurs. C'est-à-dire que nous, on a connu un hip-hop qui était un mouvement politique. Et reprenons la phrase du sociologue Abdelmalek Saya, d'exister, c'est exister politiquement. Le hip-hop a permis à des minorités dans les quartiers populaires en France, ou des minorités sociales ici au Sénégal ou dans d'autres pays, d'exister. Exister, c'est déjà un accès à la dignité et une affirmation de soi. Après, l'argent, c'est un autre truc. C'est vrai que nous, on fait partie d'une génération qui a intronisé le hip-hop partout dans les villes où on était. Moi, je suis historiquement de Strasbourg. Quand j'ai commencé à rapper, le rap n'existait pas. Il y avait des gens qui pensaient, qui nous regardaient de la ville en disant dans 3 mois, ils n'existent plus. C'est un phénomène de mode qui va disparaître. Il est encore là 30 ans, 35 ans, 40 ans après. Donc la question économique, capitalistique, nous on l'a condamnée dès le début. On s'est dit non, l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de monter des mouvements artistiques, culturels, mais aussi politiques. Il y avait l'affirmation de soi, l'affirmation des mouvements de lutte sur les quartiers populaires. Il faut savoir une chose, c'est que le hip-hop, il est né dans des endroits de la misère, de la hagraïsation. Le hip-hop est né dans des endroits où, pour lutter et exister, on a trouvé des moyens d'expression. Ça, c'était notre génération. Nous, on a continué, les anciens, à prêcher cette bonne parole, mais on a commencé à se faire taper. Quand je dis taper, c'est-à-dire que les petits nous regardaient en disant « Mais qu'est-ce que c'était, toi ? Toi, tu nous parles de ça, nous, on s'en fout, nous, on veut mailler. » Eux, ils sont nés dans un hip-hop qui était déjà capitalisé, capitalistique, numérisé, monétisé, qui était rentré dans Skyrock. Donc, ça représentait des milliards et des milliards d'euros de chiffre d'affaires, etc. Donc, les petits ont été baignés déjà dans une acculturation, dans le reni et dans le déni de l'histoire du hip-hop. Malal a raison, cultures urbaines, jamais de la vie, ça serait venu de la bouche d'un rappeur et d'un mec de quartier. D'où on va dire cultures urbaines, ça veut rien dire pour nous. En plus, dans les cultures urbaines, on va mettre du skate, on va mettre des sports qu'on n'a jamais pratiqués parce que ça n'existait pas chez nous. Ça n'existait pas. Le hip-hop, c'est un mouvement artistique et culturel fondamental qui continue à exister malgré les jargons des dominants et des institutions. Il continuera à exister. Pourquoi ils n'utilisent pas hip-hop ? Parce que hip-hop, il y a trop d'enjeux politiques qui les dérangent. Il y a la question de la transformation sociale, il y a la question migratoire en Europe, il y a la question de l'affirmation de l'Afrique qui doit se bagarrer pour rentrer, pour revenir dans l'histoire soi-disant certains, il faut arrêter de délirer. Le hip-hop est né ici. Il est parti avec les esclaves. Il est revenu chez les esclavagistes qui en ont refait du pognon. C'est quand même une hérésie, ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est la réappropriation culturelle et maintenant la réappropriation économique. Donc, pour répondre à ta question, oui et non. Moi, ça me fait pas mal. Au début, j'ai réfléchi. J'ai dit, attends, Yann, toi, tu es un révolutionnaire. Tu as un référentiel crypto-marxiste, tout ce que tu veux. Tu ne peux pas imposer ça à une génération qui a été élevée par les fraises Tagada, le Coca-Cola et la réussite, quitte à écraser ton voisin. Par contre, ils sont en train de faire n'importe quoi. Jul, il donne un exemple. Jul, je vous fais écouter des cassettes du vrai rappeur Jul. Quand il était à la Blancarde, à la Busserine, c'est un kicker. Jul, à un moment, il a fait un truc pour délirer avec un petit beat qui pour nous, c'est de l'eurodance. Et il a cartonné, il a vendu des millions et des millions d'exemplaires. Le public de Jul, il y a son public marseillais, parce qu'ils le connaissent, parce que c'est un petit de Marseille et que c'est une fierté marseillaise. Mais autrement, allez voir dans les zéniths. Allez voir dans les zéniths en France, les gens qui vont consommer du Kobalade, du Nino, du tout ça. C'est des petits toubabs entre 12 et 15 ans qui se sont fait payer l'entrée du concert à 30 euros, 40 euros, 50 euros par les parents. Qui achète le rap et la trappe en France? C'est même pas 5% des gars de quartier. On n'a pas l'argent pour acheter des disques. Et comme c'est le frérot, le cousin et le pote qui le fait, il nous donne son album dès qu'il est sorti. Donc c'est une économie qui bénéficie à d'autres pour l'instant, qui est consommée par d'autres. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est se réapproprier ce marché-là. Tout le concept pas qu'on a inventé, mais qu'on a réhabilité, c'est comment se réapproprier économiquement un art qui fait prospérer aujourd'hui des grandes multinationales internationales qui, à la base, crachent sur cette culture-là. Il faut dire ce qui est. Les grandes marques que nous portons,
C'est pour ça qu'il faut qu'on invente des choses à nous. Les grandes marques que nous portons, les baskets que nous portons, moi le premier, c'est des gens qui nous chient dessus. Ils s'en foutent totalement de nous. Ce qu'ils veulent, c'est juste l'argent de la consommation de ce qu'on représente. Désolé, je suis encore plus long que... Parce que je suis le fou malade de Strasbourg, c'est pour ça. Non, c'est intéressant, ça, Viviane. Mais sauf que notre ami là, aujourd'hui, il s'est habillé en Ralph Lauren quand même. Ouais, Malal aujourd'hui, il est quand même un révolutionnaire en Ralph Lauren. Wow. C'est un faux, c'est un faux. Non, ça, c'est made in China ou bien? Oui, mais en fait, Mais tout doit nous revenir parce que tout nous a été volé. Volé, c'est ça. Non, non, je taquinais juste ça. Je pense que tu as compris un peu l'esprit. Mariama, tu as entendu Malal et Yann. C'est très intéressant ce qu'ils disent. On ne doit pas perdre de vue que le côté social est important. Il faut qu'on continue la révolution parce que je rappelle toujours une phrase d'un auteur américain qui dit que l'art doit permettre la révolution d'être irrésistible. N'aie pas peur de Mariama. Approche-toi d'elle. Voilà, c'est bon? N'aie pas peur de elle. Ah bon. Bon, Mariama, je vais lui donner 3 micros parce que déjà, je sais qu'elle va bombarder, elle va casser le stage, comme on dit. En fait, ma question pour elle, je reviens là-dessus sur sa présentation. Elle a déjà monté une école de danse ici au Sénégal. Là, récemment, il y a quelques mois, elle est partie à Accra. Elle a monté une autre école au Ghana. Et je pense que ça, c'est très rare déjà au Sénégal, des gens de notre milieu qui réfléchissent autrement. Je ne dis pas qu'elle n'a pas ce volet social, loin de là, parce que moi, je la connais très bien. Elle est très dynamique, très engagée pour continuer toutes les communautés. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à se dire, bon, je vais créer une école, d'abord, pour transmettre la danse et pour se faire de l'argent, que mes employés soient payés, moi-même je suis payé. Et pourquoi ce regard? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce sens et ne pas, par exemple, créer une association comme nous, voilà. Yes. Merci. Alors, merci. Par où commencer? Où tu veux. Il y a tellement de choses à dire. Alors, je crois que la première chose, c'est que je suis peut-être pas exactement de la même génération culture hip-hop révolutionnaire, même si je suis génération 80, donc culture hip-hop quand même. Mais par contre, il y a une chose que j'ai observée depuis toute petite, depuis que je dansais toute petite, c'est qu'en fait, on ne respectait pas les danseurs, quel que soit leur nickname. Okay? Quel que soit Crazy Boy, s'ils sont dans le quartier et qu'à la fin de la journée, ils ne ramènent pas à manger, leur mère dit « Hey, va apprendre la menuiserie, va apprendre la plomberie ». Et donc, pour moi, il s'agissait de leur donner de la dignité en leur permettant, à travers ce statut d'artiste, à travers leur art, de quand même, à la maison, ramener de quoi se faire respecter par la famille. Parce qu'on sait, au Sénégal, on te respecte quand tu as l'âge de ramener de l'argent et que tu le fais. Alors, lorsqu'il s'agit de créer The Dancehall, pour moi, il s'agissait de travailler avec de jeunes danseurs et de leur donner un peu plus d'opportunités professionnelles. Et donc, à partir de là, de créer des possibilités pour eux de devenir coach, de devenir formateur. Et puis surtout, de leur donner finalement une stabilité ou en tout cas de participer. Ce serait trop prétentieux de dire que je leur donne à moi toute seule ou à The Dancehall tout seul leur stabilité, mais de participer à ça. Parce que dès le début, il y a 11 ans, eh bien, on les a salariés. Toutes les fins de mois, qu'on ait eu des élèves ou qu'on n'ait pas eu d'élèves, ils sont payés à partir d'un taux horaire qui avait été défini et une accumulation de ces taux, tout simplement. Il s'agissait aussi pour, et là je vais revenir à moi-même, de dire, en fait, dans les cultures urbaines ou pas urbaines, dans la culture, dans l'art en général, il est possible de s'en sortir, de créer quelque chose qui vaut la même chose que l'agence d'immobilier ou par laquelle vous passez pour trouver votre appartement. Et c'était un combat auprès de ma famille d'abord, parce que moi, comme il a dit, à la base, je suis journaliste. J'ai fait des études en journalisme, on m'a dit, bon, tu vas faire tes études, tu reviens, donc je suis une privilégiée. Et quand je reviens, je dis, oui, mais en fait, en vrai, moi, ce que je kiffe, c'est danser. Et pendant des années, je n'ai pas parlé avec certains de mes parents qui m'ont dit, mais en fait, il fallait nous dire que tu voulais danser, on n'aurait pas dépensé autant d'argent. Et en réalité, non, c'était bien parce que ça m'a aussi donné un enseignement et ça m'a donné des compétences qui m'ont permis aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur culturel, de faire les choses de cette manière-là et pas d'une autre. Donc, c'était une question de crédibilité, c'était une question de nouvelles opportunités pour ces collaborateurs avec qui j'avais déjà dansé sous les ponts quand on était plus jeune. Et en fait, j'avais déjà envie d'être ces multinationales-là dont ils parlent. Aujourd'hui, ces multinationales-là, elles profitent. En fait, nous, on va être la multinationale
Et dès le début, il y a 11 ans, on savait qu'on irait au Ghana, on savait qu'on irait dans d'autres pays. Ça a mis du temps, parce que c'est normal, c'est l'Afrique. Mais en fait, notre objectif, c'est de créer un modèle dans l'art où on peut complètement générer du revenu et ne pas attendre des subventions de l'État, des subventions des ONG, parce qu'en fait, on n'a pas que ça à faire. Et en fait, ce qu'on fait, nos produits, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la danse, dans la musique, il y a des gens qui sont là pour l'acheter. Et je voudrais juste dire un petit truc. Après ça, c'est une question aussi de génération. Mais malheureusement ou heureusement, la demande, elle change. Le public, il change. Selon les années, selon les milieux, les contextes sociaux également. Aujourd'hui, ce qu'un jeune de Dakar, de la banlieue de Public consomme, c'est clairement pas ce qu'un jeune d'une banlieue de Accra consomme. Et ça veut dire qu'en fait, il faut des artistes pour répondre à tout, qu'on appelle ça de la révolution, du commercial, du ceci ou de... En fait, il faut de tout pour faire un monde, les gars. Et il y a des gens qui ont de l'argent pour payer tel type de produit et d'autres personnes qui ont de l'argent pour payer d'autres types de produits. L'essentiel, c'est qu'on s'épanouisse tous dans ce qu'on fait et qu'à la fin, on mange. Yes, merci beaucoup Mariama, c'est très concis. Et moi je pense que le problème c'est que tout le monde l'a compris. Hein. Dès que le capitalisme s'empare d'un secteur, ça fait mal, que ce soit dans le sport, ça change les règles du jeu, que ce soit dans la culture, même dans la politique, tout ce qu'on veut. Donc, parce que le contact avec le marché c'est une autre réalité. Donc François, moi je vais te poser une question peut-être qui va te fâcher un peu, mais c'est pas grave, c'est le but du jeu. Franchement. Moi je te regarde comme le gars qui a l'argent pour financer les cultures urbaines. Est-ce que dans votre politique, je parle de l'ADN même de la FAC, est-ce que vous êtes, parce que c'est un nouveau marché pour vous l'Afrique, ben, je ne veux pas appeler marché comme si vous venez juste pour prendre et partir, quelle politique vous mettez en place pour que vous ayez ce climat de confiance avec les acteurs, pour ne pas entendre le discours que Yann et Malal disent toujours sur entre guillemets les bailleurs ou bien ceux qui accompagnent la culture, que vous êtes là pour accompagner les vrais entrepreneurs, aller les chercher dans les banlieues, dans les bas-fonds et les mettre au devant de la scène. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, il y a plusieurs réponses. J'aurais bien aimé répondre aussi sur le point d'avant, mais parce que c'est un peu clivant, c'est hyper intéressant. Mais si je rejoins un peu la lecture de Mariama, même si je pense que je suis plus vieux. Et c'est plutôt un compliment, hein, c'est pas une. C'est simplement nous on a intitulé la formation Entreprendre dans les cultures urbaines. Alors cultures urbaines, je suis d'accord, le terme il est. C'est un peu institutionnel, c'est un peu politique. Ça veut pas dire rap, ça veut pas dire hip-hop. Bon. Mais entreprendre dans les cultures urbaines, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a c'est un courant culturel, on va protéiforme, hein, qui s'exprime sur plein de dimensions artistiques différentes, hyper populaire, hein, et qui ne profite qu'à certains. Et en fait, il faut apprendre à tous, au plus grand monde, à profiter, je sais pas, mais en tout cas à faire sa place dans cet écosystème-là, quitte à le renverser derrière. Hein. Enfin, si tu mets le verre dans le fruit et qu'on parle du capitalisme, de Puma, Nike, etc., en fait, moi, j'ai du mal, alors je sais que je suis le toubab du coin, mais j'ai quand même du mal à considérer Nike comme une entité monolithique, extérieure, agressive et méchante. Les gens qui font le marketing chez Nike, c'est des gens qui vont consommer parce qu'ils ont besoin de comprendre à qui ils s'adressent, etc. Là où il y a un capitalisme totalement sauvage et néfaste, c'est qu'en fait, ils vont construire tout ça en Chine et que c'est des gamins chinois de 10 ans qui font ça. Ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que entreprendre dans la culture, dans les cultures urbaines, dans le hip-hop, c'est aussi destiné, ce programme-là, il est aussi destiné à ce qu'il y ait des jeunes ici qui n'ont pas forcément accès à toutes ces formations, qui n'ont pas forcément eu la chance de Mariama ou la mienne de faire des études qui voulaient pousser, etc., de commencer à gagner de l'argent avec ce qu'ils aiment faire assez vite, assez tôt. Parce que je suis d'accord, à la fin de la journée, il faut pouvoir rentrer, il faut pouvoir bouffer, il faut pouvoir s'habiller, il faut pouvoir continuer son projet. Et donc, c'est peut-être un peu naïf et basique ce que je dis, mais que si on se limite à aller chercher des subventions publiques de bailleurs qui sont lointains, ça ne marchera pas. Il faut aussi travailler, même si c'est des gros mots, son marketing digital, ses communautés en ligne, les amis, les proches, et puis élargir ces cercles-là. Enfin, pour moi, c'est des compétences qui sont assez fondamentales si on veut réussir son projet et puis commencer à gagner sa vie avec. Voilà, ça, c'est le premier point. Puis après, nous, qu'est-ce qu'on apporte de différent par rapport à ce qui existait ? Alors déjà, nous, on est 100% sur le continent. C'est-à-dire, ce qui est assez... nous, les jeunes auxquels on s'adresse, ils sont ici.
Ce qui est assez marrant, c'est qu'on est allé amener des écoles prestigieuses françaises, la FEMI sur le cinéma, etc. On les a amenés à former des jeunes au Nigeria avec des partenaires qu'on avait au Nigeria. Un grand groupe télé, l'équivalent d'un M6 ou d'un TF1 en France. On a fait travailler la FEMI, c'est ce groupe-là. On a formé des néo-scénaristes, des scénaristes de séries télé au Nigeria. Ça a très bien marché. Et en fait, on a eu cette grande et belle école poussiéreuse française qui s'est dit, mais c'est génial ce truc-là. Le mobile learning, là, sur une application mobile, ça marche bien. Et c'est la formation qu'on a faite pour le Nigeria, elle est remontée en France et elle a été adaptée parce qu'il y a eu des exemples de séries françaises, européennes, etc. Évidemment, tu localises le contenu. Mais cette histoire-là, moi, je la trouve intéressante. On n'en parle pas. C'est-à-dire un truc qui marche ici, qui a un impact ici, parce qu'on va chercher de l'innovation technologique et dans les manières de former, et ben ça remonte aussi en Europe, en France, et ça change la donne. Nous, notre manière de faire, c'est qu'on sait qu'on n'est pas... Moi, j'ai pas mon bureau ici. Je veux bien un petit strapontin à Impact Sénégal juste à côté, mais moi, ma famille, elle est en France, mes collaborateurs, ils sont en France. On sait qu'on n'a pas l'oreille, hein, on n'a pas l'œil là, tous les jours, sur ce qui se passe, les tendances, etc. Par contre, on sait qu'on peut monter des projets en s'associant avec des partenaires et qu'on peut raconter une histoire qui va convaincre des bailleurs qui sont parfois lointains, qui sont parfois à Bruxelles, qui sont parfois en France, qui sont en Belgique ou ailleurs. Et en fait, c'est l'histoire qu'on va raconter, nous, avec nos partenaires, qui va convaincre ces gens-là. Parce qu'on leur dit, on sait sur qui s'appuyer, avec qui travailler localement pour que ça ait un impact. J'enfonce un peu des portes ouvertes, c'est assez classique, mais on sait que nous, on n'existe pas si on n'a pas les experts et les partenaires ici pour que ça marche. Yes, Malal et François peuvent réagir. Yes, en fait, ce que vous dites et ce que nous disons ne sont pas des choses opposées. Ce que vous dites est le complément de ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous, on n'a jamais dit, oui, il ne faut pas que les gens travaillent. On n'occulte pas la dimension emploi, la nécessité effectivement de faire travailler des gens. On n'est pas aussi des gens suspendus à travers nos organisations à des subventions. Nous sommes des associations. Par exemple, moi je dirige une association à but non lucratif. Mais je ne veux pas qu'on arrête le mot réussir. Économique. Oui, réussir, il ne faut pas forcément renvoyer la réussite au fait de gagner de l'argent. Oui, aujourd'hui, le hip-hop au Sénégal influence des décisions politiques. C'est une réussite. C'est vrai. Les hip-hopeurs sont écoutés par tout le monde. Ils influencent le pays. Ils influencent des décisions politiques. Aujourd'hui, quand il y a eu le Fonds de développement des cultures urbaines, ce sont les hip-hopeurs qui ont donné le contenu. Tu es trop modeste. Oui, c'est grâce oui, à toi. Non, c'est toi qui étais... Personne ne t'a nommé le porte-parole, mais ce jour-là, il ne veut pas qu'on parle de lui. Mais des applaudissements pour mon grand. Malal, en 2016, devant le président de la République, les gens étaient venus pour raconter leurs histoires. Il a pris la parole, il a défendu le hip-hop, il a demandé à l'instar du cinéma, il faut impérativement la mise en place d'un fonds de développement des cultures urbaines. Donc on avait démarré 300 millions grâce à lui, et c'est devenu aujourd'hui 1 milliard. Oui, mais je veux dire ça c'est important. Ça c'est important, ça c'est fondamentalement important. Maintenant, le fait que Matador ait créé avec les Amadou Africulture à Pikine, le fait que Guédiawaye Hip Hop existe, la MCU, et que ces pratiques soient mutualisées un peu partout à l'échelle nationale, ça veut dire quoi? Ça aide des artistes comme nous à nous reconvertir, ça crée des espaces d'expression, ça crée aussi des espaces de formation, c'est aussi des espaces d'éducation politique, parce que le parti politique en tant que tel, quand il t'éduque politiquement, il t'éduque en fonction de sa ligne politique, de son orientation. C'est un peu de la manipulation politique. Mais le hip-hop est un espace libre, ouvert à tout le monde, où la parole est libre, où beaucoup de projets sur certaines questions sont réfléchis. Donc, en fait, un pays, il ne se conçoit pas simplement avec de l'argent. Par exemple, si tout de suite, j'amène beaucoup d'argent, je vous donne de l'argent, sans pour autant vous préparer à comment gérer cet argent. À tenir, mais il faut qu'on préserve le minimum en termes de l'essence. Le hip-hop a une essence. Et cette essence-là,
il ne faut pas qu'au nom de l'argent, parce qu'on est tous, oui, c'est bien, industrie culturelle et créative, il faut que les gens gagnent, il faut que man ma am lu ma yóbbu gàlle, oui, mais yóbbu gàlle baax na dara, yóbbu gàlle baax na dara, mais xam yow yaay kan, c'est très important. Il faut que nous xam ñun ñooy ñan. Moi, devant un président de la République, je m'en torche le cul. C'est-à-dire, je m'excuse, je suis hip-hop, je parle comme ça. Devant un président de la République, je ne développe aucun complexe parce que je me dis, écoute, lui, c'est grâce à moi qu'il est arrivé au pouvoir. Ou bien j'ai fait partie de ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Donc, on se parle d'égal à égal. Est-ce que tu vois, ces fondamentaux-là, il ne faut pas qu'on s'en débarrasse. Parce que si on enlève ces fondamentaux au profit de l'argent, il y a le socle, wéeruwaay bi mooy dañ te ku amul wéeruwaay da ngay yomb bëma. Comment trouver le juste milieu pour allier les deux? Oui, pour moi, il faut que les gens d'abord travaillent sérieusement. Moi, travailler, c'est-à-dire travailler. Moi, je vais vous donner un exemple. Tu me diras, oui, Malal, oui, tu es activiste, tu es tel, tu parles pour le pays. Mais à côté, ce que j'ai cherché à comprendre d'abord, oui, je suis content quand on me définit comme défenseur, oui, gagne, guerrier, il a changé beaucoup de choses, il a fait des choses dans les prisons. Mais après, derrière, je m'intéresse aux produits dérivés du hip-hop. Qu'est-ce que je sais à part chanter? Mais qu'est-ce que je sais faire avec le hip-hop à part chanter? Je sais animer des ateliers d'écriture, je sais faire des conférences, je sais former, etc., etc. Donc en fait, pour moi, il faut d'abord il faut travailler correctement. Moi, je vois un artiste comme Is, je ne le vois jamais dehors. Je ne le vois pas traîner, il est tout le temps là en train de travailler. Il m'impressionne parce que je me dis, mais en fait, il faut travailler. Je suis sûr que Ismaïla il ne gagne pas son argent parce qu'en fait, il y a un politique qui l'a vu à côté qui lui donne de l'argent pour qu'il parle. Tout l'argent qu'il a, c'est parce qu'il travaille tout le temps. Donc, il faut aussi que pour votre propre envol, vous am sañ-sañ ngeen ñeme ba pare ngeen faratal liggéey. Yes. Parce que les gens ne travaillent pas assez. Non, je pense que donc tu peux dire que dans le slogan hip-hop, peace, unity, having fun, il faut démarrer par work. Oui. Après faire virgule et continuer. Mais oui, c'est ça. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Après, je reviens à toi. Je trouve ça super intéressant ce que dit Malal, mais j'ai l'impression que ça prend 2 fois plus de temps et de travail pour des précurseurs comme vous, pour des mentors comme vous, de dire aux gens, il faut travailler, que lorsqu'ils se mettent sous forme d'entreprise. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que 1 an après, les impôts vont taper à leur porte. Et que quand tu as des impôts à payer, tu es obligé de travailler. Quand tu as des salaires à payer, tu es obligé de travailler. Sauf si, évidemment, tu l'as fait à la sénégalaise, hein, les magouilles, etc. Mais, en tout cas, on va oublier cette partie-là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, j'ai comme l'impression que lorsqu'on se met en forme associative, ça ne devrait pas être le cas. Mais dans la pratique, dès qu'on est sous forme d'association, il y a un peu de laxisme. Ah, c'est une asso, taille madame, soubadou madame. On le voit avec les ASC d'abord. Il y a 3 personnes qui portent l'asso et tout le reste, ils sont membres, ils ne payent pas leur cotisation et ils ne bossent pas. Je suis en phase avec toi parce que même nos associations ne sont pas comprises par les membres comme des associations. Parce que la Tabaski vient, tout le monde est là pour te demander de l'argent, pour acheter un mouton. C'est-à-dire, c'est les réalités du quotidien. Nous, notre modèle, c'est de dire, écoute, Guédiawaye Hip Hop est une simple passerelle. C'est ça. On ne s'éternise pas à Guédiawaye Hip Hop. C'est-à-dire, tu fais 2 ans, tu passes, tu fais 1 an, tu passes. C'est un espace où on aide les jeunes à se connaître, à s'affirmer, à s'aimer eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils s'aiment. Il faut qu'ils d'abord s'aiment. C'est fondamentalement important. À partir de là, maintenant, on crée les conditions pour que les jeunes puissent trouver l'opportunité qui les pousse à voler de leur propre aile. On a essayé avec un programme qui s'appelle la Nuit des projets, qui est un incubateur de jeunes entrepreneurs. On les aide à se constituer en GIE, etc., etc. Et après, ils partent, ils travaillent pour eux-mêmes. Mais c'est que
Le problème ne se situe pas là. On a créé 10 000 entreprises de jeunes, hein, mais derrière, même le rapport qu'ils ont avec la subvention, quand beaucoup de jeunes, même qui sont là, hein, les jeunes, quand ils ont de la subvention, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils vont acheter du tchatcha, ils ne remettent pas l'argent dans la culture. C'est les premiers corrupteurs. Donc, il y a énormément de choses à dénoncer au niveau de nous, notre comportement avec l'argent public, notre comportement avec le travail. Parce que ça ne travaille pas du tout. On va beau vouloir pousser, mais si les jeunes ne mettent pas dans leur tête qu'ils doivent être indépendants, parce qu'ils veulent être au crochet de Amadou, au crochet de Malal, au crochet de tel, au crochet de tel, il faut qu'ils s'assument, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils volent de leur propre terre. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'opposition structurelle. On est des entrepreneurs. Hein. Moi, je suis un entrepreneur qui a choisi le statut associatif pour une raison très précise. C'est la finalité de l'entreprise associative. C'est le partage de la richesse. C'est ça le grand problème. Quand tu parles de Nike, moi, j'y crois pas une seule seconde. J'ai 53 ans. Je suis né artistiquement avec l'arrivée du hip-hop. On a vécu les streetballs, on a vécu Adidas qui rentre dans le hip-hop avec Run DMC, on a vécu tout ça. On y a cru plein de fois quand le capital nous a regardé, Red Bull, etc., en nous disant « Oh les petits gars, vous faites des super trucs, tiens, on vous met un tapis de danse, allez danser. » Mais c'est quoi l'impact de la présence de ces grandes multinationales dans notre culture à nous? C'est zéro. C'est que de l'intérêt pour eux. Bien sûr, qu'un petit jeune de l'Elzo signe à Sony Columbia, ça va changer son destin. Mais ce qui change le destin, c'est qu'on crée le business et qu'on dit à Sony Columbia, non, tu ne vas pas venir ici l'attraper, lui faire un contrat d'artiste de 5 ans à 14%, tu vas t'arrêter, tu reviens dans 7 jours, tu signes un contrat de distribution avec une structure qui s'appelle XY. Et là, on devient des entrepreneurs intelligents. C'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, on est des entrepreneurs associatifs intelligents qui disons une chose. Le capitalisme a inventé des armes, des modèles pour prospérer au détriment des peuples. Nous proposons d'utiliser ces armes-là pour proposer un modèle économique qui soit vertueux pour les peuples. Donc, c'est ça qu'on a décidé de faire. C'est du business entrepreneurial capitalistique en utilisant leurs armes, consortium, conglomérats, tout ce que tu veux, mais avec un autre modèle de redistribution. Nike, ils font des baskets, ils ne font pas que criminellement fabriquer ça en Chine, c'est que les baskets qui font une marge qui a plus de 300-400%, elles rentrent dans la poche de gens qui font déjà des marges de 300-400% sur les yaourts, sur les machins. Ça suffit, ça. Il faut qu'on arrête d'être les moutons de ces multinationales-là. Attends. Donc, Nike. Non, mais Nike. Mais oui, mais pour l'instant, tu n'es pas. Je ne suis. Il y a Reebok, Attends. il y a Attends. Oui, mais ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit. Sauf que ce qu'on a dit également, c'est qu'on est en train d'inventer toutes ces marques-là, de réinventer des marques. Et nous, on a plus de mal parce qu'on n'a pas les machines-outils. Et le grand souci, c'est pas l'état d'esprit, c'est pas notre fainéantise, c'est pas tout ça, c'est pas nos manques d'ambition. C'est que juste 99% d'entre nous sont pas nés du bon côté de la barrière. C'est que les idées, pour les réaliser, il faut des fonds d'investissement. Et les grandes multinationales ne jouent pas ce rôle-là parce qu'elles savent très bien ce qui peut se passer après. La multinationale, je sais pas, il y a Orange qui a pris Reuil, Keshito, un petit gars qui a commencé avec nous à rapper. C'était un petit geek, on lui a dit, on va créer ensemble une application. On n'avait pas les moyens pour le maintenir. C'est Orange qui l'a attrapé. Elle est en train de le vider pour 400 000 CFA par mois. Elle ne s'est pas dit, tiens, lui, il habite dans ce quartier-là, il est de je ne sais pas d'où, Tiaroy ou ailleurs, on va investir dans son projet parce qu'il y aura un impact économique. Ils n'ont pas ce discours-là, ils s'en foutent complètement. Donc nous, ce qu'on veut juste faire aujourd'hui, c'est dire, on n'a pas besoin d'eux pour nous produire. On n'a pas besoin d'eux pour nous diffuser, on n'a pas besoin d'eux pour nous vendre. On peut regarder comment ils ont fait pour prospérer et le faire de la même manière. Un exemple très simple, sur les subventions publiques, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est arrêter de financer la diffusion. Arrêter de financer à 90% l'événementiel et la diffusion.
on a une carence de production. On manque de produits. Il faut qu'on produise la qualité. Il faut travailler, sortir des sons. Un rappeur, pour qu'il pète, pour qu'un des morceaux de son répertoire pète, il faut qu'il ait l'occasion de produire des sons et des sons de qualité. Ça, c'est un coût économique, la production. C'est un bon studio, c'est un bon micro. La diffusion, elle vient après. Mais aujourd'hui, on a besoin de Khalis pour démarrer des activités. Et toutes les activités qui aujourd'hui sont dans le cadre d'un des dispositifs que tu conduis, on le fait déjà depuis 35 ans, avec de l'argent public, sauf que nous, c'était effectivement remettre les jeunes sur les rails, leur redonner une dignité, leur redonner un goût à la vie. Un goût à la vie, hein. Un goût à la vie tout simplement. Hein. Aujourd'hui, ceux avec qui je travaille en France, c'est juste de dire, mec, t'es pas une merde. T'es pas une merde, tu fais un truc qui rapporte des milliards à cet enfoiré là-haut, qui s'en fout de toi. Et en plus, toi, le peu de rallye que tu fais, tu vas dépenser ça, acheter sa paire de baskets à 400 €. Mais t'es un ouf. Fais ta paire de baskets. Ouais, mais ma paire de baskets, elle est rainée, c'est lui le modèle. Ils ont réussi à nous imposer nos propres modèles avec leur logo à eux. Tu imagines l'escroquerie? C'est juste de ça qu'il faut qu'on sorte. C'est juste de ça qu'il faut qu'on sorte. Voilà. François, j'ai une autre question. Quand j'écoute Malal, Mariam et Yann, j'ai une autre vision de la chose. Parce que, selon toi, comment faire pour créer une grande coalition autour des valeurs communes, c'est-à-dire se basant par exemple sur le principe de l'économie sociale et solidaire? Je dis que les structures comme la FAC, qui sont de l'autre côté, mais qui veulent travailler en Afrique, et les locaux. Parce que je ne veux pas qu'à mon sens, qu'il y ait par exemple une frontière, tu vois, que la chose soit bien comprise, et une structure comme la FAC, qui a les chances et les privilèges d'être là où Guédiawaye Hip Hop Factory ou Dancehall ne peut pas y être, mais se donner la main pour accompagner, impacter davantage la jeune de ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. C'est riche comme question. Je ne sais pas si j'ai la réponse déjà. Premier point, moi je veux surtout connaître l'avocat de Nike, Puma, etc. C'est pas l'objet du tout. Enfin, en tout cas, je ne veux pas qu'on me mette dans cette case-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, pour répondre à ce que tu disais, notamment Yann, les formations qu'on fait, l'accompagnement qu'on fait, c'est pour apprendre les codes qui, peut-être demain ou après-demain, vont permettre de péter les codes, justement. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Les jeunes, certains bossent comme des malades pour gagner un peu, percer, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des Nike, des Puma, etc. On est d'accord, le système s'auto-entretient. Là, l'idée, c'est plutôt... Moi, j'ai entendu énormément de choses ce matin, de projets entrepreneuriaux qui veulent promouvoir du local. Mariama, les seules pompes non mode international hors de prix, c'est la création locale que tu portes au pied. Et là, ce matin, les projets entrepreneuriaux qu'on a entendus, les jeunes qui ont pitché sur la mode, c'était Made in Africa. C'était la mode ici, les tissus, les techniques ici. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc l'idée derrière la fac, c'est apprendre les codes pour monter sa boîte, qu'elle réussisse. Des éléments assez fondamentaux. Et effectivement, ça existe depuis des années. Nous, on ne révolutionne pas le truc. On vient juste apporter des outils un petit peu différents, et encore, une application mobile, et on vient aussi apporter du lien entre des gens qui ne se parlaient pas forcément auparavant. Moi, le plus grand plaisir que m'a fait Amadou, quand on a lancé le programme en janvier, c'est quand il m'a dit c'est bien, et toi tu m'avais dit la même chose, vous réunissez Gros Academy qu'on ne connaissait pas, Factory, la MCU, et que ça permettait ce lien-là entre des acteurs qui ne se parlaient pas avant. Et pour donner un début de réponse à la question d'Amadou, là où la fac, nous on est une boîte, il y a différentes manières d'entreprendre et d'avoir un effet d'un impact social. Nous on est une boîte privée, mais on est ce qu'on appelle en France une entreprise à impact. C'est-à-dire que nous, les gens qui ont investi chez nous, il y a des fonds qui ont mis un peu d'argent chez nous, et qui disent on veut s'assurer que vous touchez tant de personnes qui sont issues de tel milieu social, et en fait ils nous monitorent, ils nous contrôlent là-dessus. Ils ne nous contrôlent pas sur votre CA, votre chiffre d'affaires, il n'a pas assez augmenté. Si, ils nous contrôlent un peu là-dessus, et puis ils tempèrent avec justement l'impact social qu'on peut avoir. Donc il y a différents modèles entrepreneuriaux. L'entreprise, c'est pas l'ennemi, quoi. Enfin, je veux dire, il y a différentes manières de créer de l'impact, du lien social et de la cohésion, et d'aller aider ceux qui ne sont pas nés du bon côté. Ça, c'est un point qui est important. Pour revenir sur ton point, Amadou, le truc que la fac peut apporter en plus, et c'est pour ça que l'exemple de Mariama avec Accra m'intéressait beaucoup, c'est que nous, on est basé, malheureusement, enfin, c'est comme ça,
loin, mais du coup, on a une vision qui est assez transversale et assez panoramique. Et on a mené, je donne un exemple concret, mon point c'est que le rapprochement entre les experts, les jeunes professionnels, les entrepreneurs de différents pays d'Afrique, il est hyper intéressant. Il y a une dynamique derrière qui est hyper intéressante. On a mené l'an dernier, avec un partenaire que tu connais, Amadou, en Guinée, un programme où on a accompagné 100 entrepreneurs culturels, audiovisuels, mode, design, à Conakry et dans 2 villes intérieures. Ce qui était le plus intéressant, c'est quand on a fait venir des experts sénégalais de la maroquinerie, un mec qui s'appelle Maraz, qui est hyper bon, et qui a formé des jeunes là-bas. Et tu crées du lien entre Dakar et Conakry et Kindia et Mamou. Pareil, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Mariama ça va se développer, parce qu'on a un programme bientôt qui va se développer avec une fondation ghanéenne qui soutient les jeunes designers donc dans la mode. Et c'est de voir comment on peut rapprocher ça de dancehall à Accra et comment on peut faire venir des experts de là-bas ici. Enfin, c'est de créer du lien, ce lien-là qui est bénéfique à tous. Et en fait, en tout cas à tous les jeunes, même les entrepreneurs qui n'ont pas encore pignon sur rue, qui n'ont pas encore percé ici, c'est intéressant de voir les exemples de succès ou de galères d'entrepreneurs ou d'experts qui viennent d'ailleurs. Ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et je mets la dernière petite touche française, parce que mine de rien, le programme qu'on conduit là aujourd'hui, il est soutenu par l'Institut français, l'ambassade de France au Sénégal. Il y a un truc intéressant quand même dans ce dispositif de subvention, puisque ce programme-là, sans la subvention de l'ambassade, il n'existerait pas, c'est que tu as quand même de l'argent qui est mis en misant sur un peu pas sur le hasard, mais qui investit sur les graines que tu vas semer. C'est-à-dire tu te dis, je vais aider, financer des jeunes talents, des jeunes entrepreneurs ici, parce que ça contribue à faire une société ici qui est plus inclusive, où il y a davantage d'insertion sociale, qu'il y a une place où la diversité culturelle, et que c'est cette diversité-là, quel que soit le discours, enfin je veux dire, tu peux avoir un discours politique. Ici, des jeunes rappeurs qui seraient dans le programme et qui auraient un discours hyper engagé politiquement, marxiste et tout ça, mais fine, ça fait partie du débat politique, ça fait partie de la cohésion d'une société de pouvoir exprimer ça. Et voilà, il ne faut pas oublier ça aussi quand on parle de subventions. Elles sont destinées à faciliter. Voilà, tu sèmes des graines, tu les encourages et tu espères que ça va pousser, que ça va donner des résultats. Merci François. Donc on va faire un dernier tour de table. Donc je te laisse le micro. Si vous avez des conseils aux jeunes entrepreneurs qui sont dans les cultures urbaines, ou bien peut-être même des conseils pour nous, c'est jamais. Comme ça on fait un tour de table parce qu'il y a la presse qui attend. Ouais. Alors moi j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais être hyper court. Ouais, après peut-être on peut prendre deux questions. Je vais prendre une dame et un monsieur, comme ça c'est équilibré. Voilà. Le conseil pour nous, c'est continuer à bosser ensemble. Comme ça c'est dit, et espérons que ça se fera. Et le conseil, c'est pas un conseil, c'est un constat. Je l'ai dit ce matin, il y a des jeunes du programme d'accompagnement là, qui ont monté un GIE. Je vois que c'est un mot qui revient hyper souvent. Un GIE dans la SAP, dans la mode. Et cette cohésion-là, le fait quand on a un projet, de le partager avec d'autres, de mutualiser les moyens de production, les moyens de distribution, le moyen de générer des ressources, etc. Mais c'est la meilleure école, c'est le meilleur exemple, c'est le truc à faire. C'est une échelle micro, là on parle d'un groupe de 5 ou 6 jeunes ici, mais c'est exactement cette démarche-là qui permettra de s'en sortir, de percer sans avoir le soutien, le parrainage des bailleurs, etc., qui sont sur vos dos à vouloir vous aider, mais quelque part on ne le fera pas à votre place, quoi. Et cet exemple-là, ce travailler ensemble, collectivement, mutualiser et s'entraider comme ça, pour moi c'est le truc à retenir, c'est ça que je retiens. Merci beaucoup François, merci Mariama. Dernier mot, jamais un constat ou bien des conseils aux jeunes? Alors, mon dernier mot, je pense qu'il va reprendre celui de Malal, c'est travailler. Il n'y a absolument rien qui vous sera donné. Et je pense que fin qu'on n'a tout d'alouest surtout en 2024. Ce qui veut dire que les efforts qu'on aurait peut-être fournis il y a 10 ans et à 20 ans pour atteindre un résultat, maintenant vous devez en faire 10 000 fois plus. Et pour sortir du lot, notamment parce qu'aujourd'hui la concurrence est de plus en plus rude,
Et quand je parle de concurrence, je ne parle pas forcément d'un point de vue négatif, mais tout simplement, aujourd'hui, tout le monde a envie d'obtenir un certain résultat, tout le monde a envie d'être quelque part, et maintenant tout le monde va à l'école. Et donc ça rend les choses juste un peu plus dures. Il y a de la place pour tout le monde, mais pour quand même réussir à avoir du résultat, il faut travailler, il faut oser souffrir, j'ai envie de dire. L'autre chose, n'attendez rien de personne, mais valorisez ce que vous pouvez valoriser. Aujourd'hui, ça, c'est l'exemple de The Dancehall, pour finir avec ça. Si on avait attendu de l'argent de qui que ce soit, on n'aurait jamais existé, ni au Sénégal, ni ailleurs dans le monde. Par contre, une des choses qu'on a tout de suite vues, c'est OK, on a tel produit ou tel service, allons trouver les personnes qui sont intéressées à payer de l'argent pour ce produit ou pour ce service. Et c'est grâce à cet argent-là qu'on réussit à grandir, à développer d'autres projets et à emmener notre entreprise et nos équipes et nos communautés là où on a envie de les emmener. Donc réfléchissez à ça, au lieu de vous dire « dama soxla départ, quoi, comment jox départ ?» mais joxal sa bopp départ, lan nga am loo xamante ne mën nga ko jaay léegi, y compris à ta famille. Donc soyez dans les statuts de l'ordre. Malal, dernier mot, conseil, constat Yes. Dafa am benn grand, il s'appelle Diouf Sarr. C'était un ministre de la Santé. Autour d'une discussion, il me dit c'est la compétence qui fait l'autorité. Si tu veux avoir une autorité, il faut être compétent. loolu dafa am solo te compétence boobu li koy indi mooy rigoureux dans ce qu'on fait. Par exemple, lu nekk rek il faut tu es photographe, tu es beatmaker, tu es danseur, tu dois demain, à partir de ton outil, être un amplificateur des problèmes de ta communauté. Parce que hip-hop is about to give back to your community. Ça, c'est fondamental. Il ne faut jamais perdre de vue que li tax ñuy xaru géejawaay di xaru lu ñu am dem yóbbu ko géejawaay c'est parce que en fait moo ñu def liñ doon te dañu am devoir u delloo ko ginnaaw bi ñu defee luñ doon mu may ñu baat bu ñu amee dara dañ koy delloo foofu pour mu mën a jëriñ communauté yi. loolu am na solo mais nag daa mel ni dañuy kàtt jabar bi jëm géejawaay guddi géejawaay grand bi sànni naa ko xeer bu génnee mu samay lu sa yoon samay takku jabar jabar bi baax yëpp géejawaay lañ nekk. Non, j'ai. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Rien. Non, c'est citer une phrase de Mao Tse-tung, alors après ça, je peux faire. Non, je vais juste faire référence à un grand chanteur francophone, Jacques Brel, qui ne croyait pas au talent, et qui disait tout simplement le talent, c'est juste l'ardeur que tu mets dans ton travail. Et il n'y a rien d'autre, hein, en fait. Quand tu n'as pas de moyens, rien ne t'empêche de travailler. Et ensuite d'imposer ton travail pour avoir des moyens. Et les moyens, on a toujours, nous, appris à les arracher avec les dents. C'est pour ça que souvent, beaucoup d'entre nous n'en ont plus ou en ont des fausses. Mais arrachez votre Dieu avec vos dents, mais soyez compétents, soyez ambitieux et soyez structurés. Si ensuite, le fait que vous ne puissiez pas sortir de conditions de précaires, c'est que vous avez à faire face à des injustices. Et là, c'est un autre travail à faire. Et ça, c'est un travail de combat qui a mené presque éternellement. Voilà. Yes, donc merci beaucoup. Donc, 4 micros, bon. Deux micros, c'est pas mal. Nous vous remercions. Donc, on vous donne rendez-vous dans 15-20 minutes pour le cypher et les vidéos. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Amadou Fall Ba di liggéeyee fi ñuy wax association Impact Sénégal nga xam ne dafa nekk benn centre de ressources et de compétences créatives ñu am benn projet bu am solo boo xamante ne dañ ci liggéey ak suñu partenaires yi nekk France yu tudd LAFAC ànd ak ay partenaires locaux yoo xam yu mel ni Nangue yu mel ni La Factory projet bi nag li ko mu ngi ci tubaab ni ñuy woowee entreprendre dans les cultures urbaines comme ni nga ko waxee boo xoolee dañ doon xool ay ndaw yi nga xam ne dañuy yëngu ci secteur boobu ñu xool nan lañ leen mën a accompagner ba nga xamante ne ci projet ñuy nekk dañ ci mën a suqaliku parce que culture urbaine boo xoolee Sénégal yàgg na fi lool nit ñi ñu ngi ci yëngu ci banlieue bi ci quartier populaire yi foo dugg ñu ngi fa mais dañ doon xool dañoo am luy sooxe si ñoon toujours formation bi du doy wala accompagnement financier bi du doy wala sax modèle économique bi du doy moo tax suñu partenaire bi LAFAC nga xamante ne ambassade de France ak institut français bi ñoo ñu jàppale ci projet bi ñu jël benn fanweeru xale
tàggat leen fële ca Mbaaw ak suñu beneen partenaire bu tudd Grow Academy ci beneen pàcc bi nga xamante ne nag suñu beneen partenaire bu nekk nii muy Nangue aussi ak La Factory nga xam ne dafa yor studio d'enregistrement ak production yëpp fii ci Sénégal ñu lëkkaloo ñun ñeenti partenaires yi ne buñ ci jooleen suñu doole nañ ci mën a relever défi bi lu am solo loolu moo ñu taxoon jóg tey boo xoolee sànq ci conférence bi waxtaan nañ ci réussir dans les cultures urbaines cultures urbaines nekkul rek mode pour ñun dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk secteur de pourvoyeur d'emploi nit ñi dañ ci war a jàngat tàggat ci seen bopp ba pare xëy ci gontu ci dimbali seen bopp dimbali seen waa kër mais loolu mënoo ko def ci écosystème bi nga xam moo am Sénégal nga xam dafa hostile li tubaab di wax donc fallait ñi renforcer leen yokk leen ay jumtukaay surtout ci numérique bi ak digital bi parce que LAFAC suñu partenaire principal bi loolu mooy force am mooy ci capital digital bi la ëpp lu muy investir boo xoolee ñi ngi def ay projet Tchad ñi ngi Guinée Sénégal aussi tàmm nañ ko indi fi tamit seen expertise mais ñëwuñu rek ne ñoon ñoo xam dañuy def dem dañoo ànd ak ñun ñu tënk ñun ñëpp ñu ne lii nañ ko gisee ndaw ñi ñun ñoo leen ko gën a xam nañ ci ànd bu ñu ko àndee résultat yi dina am solo loolu moo ñu tënk fii tey MCU ñu def première journée boo xam ne dañuy boole ñëpp ñu déglu xool lu ñu mën a jàngat ci tey si suba yàlla dimbali na ñu def ay pitch yu am solo am na ñu nekk ci mode bi am na ñu nekk ci danse bi am na ñu nekk ci musique bi mais boo xoolee talent yi fi nekk dañoo soxla ñu jàppale leen loolu moo tax ñu ne du nekk rek one shot du nekk programme une semaine 2 semaines day nekk programme bi juróom benn weer ba juróom ñetti weer nga xam day am accompagnement pré incubation incubation mentorat bi nga xam day dem ba sës yàlla bu ñu si dimbalee dañu am ñaar bala ñett bala ñeent ba juróom ñoo xam dinañ génn ci loo bi nga xamante ne dañu mën a demal seen bopp mënal seen bopp emploi yi seen yeneen morom aussi parce que loolu moo ñu tax a jóg parce que formation mu ngi am Sénégal chaque fois mais dañu bëggoon mu am benn innovation de taille surtout ñu centré ko ci digital bi ak numérique bi li may tëjee nag mooy dafa am beneen application bu ñu indi bu bees boo xamante ne ci boppam mooy former nit ñi dans les cultures urbaines bu njëkk bi dañ doon def formation bi présentielle te ñëpp xam nañ ne bi fi Covid amee ba léegi acteurs culturels yëpp dañoo gën a yeewu ne njëriñu digital lu am solo la Afrique warul nekk en reste donc dañu war a utiliser outils yooyu pour nga xamante ne ñi nga xam ne ñi ngi dëkk Sébikotane dëkk Tambacounda dëkk Bakel mënuñu ñëw fii toujours MCU wala feneen bu ñu nekkee ci surtout LAFAC bi dinañ mën a jàng lu bëri moo tax tey aussi ñu tënk benn dossier bu am solo tuddee ko benn formation en ligne ci secteur des cultures urbaines bi ñu ko defee nag du ay français ñoo ko bind ñoo ko xalaat ay sénégalais bon temps ni nga ko waxee ñoo ko xalaat ñoo ko bind ko mel ne Mariama Touré expert la ci ñi ko bind Jean-Pierre Senghor xam journaliste hip hop la bu am solo France bu doon liggéey ak Bouba Lunatic bokk na ci ñi ko bind Keyti bi nga xam ngeen ko nekkoon journal rappé nekkoon rapadio bokk na ci Ina Makosi aussi photographe aussi accompagné man damaa defoon coordination bi ak ñoon rek suñu jigéen aussi bowel bi yore nange aussi xar na ci tànk tubayam boo xoolee résultat bi am na solo ndaw ñëpp ñi ngi dem ci application bi boo xoolee loolu mooy waraloon tey ñu def point de presse bi pour yëgal Sénégal yi ne dorénavant bu ñu jógee ci journée bi tey ku mu neex ak foo mënta nekk mën nga gëstu ci secteur bi te sa biir néeg nga koy defee na nga am connexion internet ak téléphone buy dox. man dafa am lenn leeru sama bopp muy benn affaire da nga ne formation bi ca Mbaaw après nga wax benn application boo xamante ne nii télétravail la. waaw est-ce que mën nga leeral ko. waaw ñaari pàcc la dafa am formation boo xam ne présentiel la woon dañu defoon benn appel à candidature ay téeméeri ndaw bindu ci ñu jël ci fanweer ak juróom yooyu ñi ngi ay fanweer ñi ngi ñëw ñi ngi liggéey ak ñoom mais fu nekk la ñuy jóge am na ñu jóge Yëmbal Buun Mbaaw te Mbaaw dañu am benn partenaire bu tudd Grow Academy te bëgguñu rek lépp di xewee Dakar yenn saay boo xoolee MCU moom lañ gën a référencé ci culture urbaine mais ku mel ni man projet bi tax na ma xam Grow Academy benn bâtiment bu am solo la 4 étages boo xam dañ fay jàngale femmes yi sax boxe ak activités yoo xamante ne parallèle pour mën a dimbali di seen créativité donc xoolal partenaire aussi dañu bëggoon mu tolloo maanaam bu impact defee dara Nangue def dara La Factory def dara ak Grow Academy def dara La Fac def dara ñi bañ a rek centré lépp MCU wala loolu moo gënoon waral ñi tas ko ku nekk am benn pàcc booy gérer boo xoolee lépp luy jëm ci musique yaan lañ ci gën a yaakaar mooy La Factory lépp luy dem ci développement personnel ak outils yi Nangue moo ko doon gérer ak Grow Academy La Fac aussi moo nekkoon interface bi nga xamante ne moo regroupé ñëpp parce que il fallait kenn mën a coordonner impact aussi day nekk ci incubation bi ak accompagnement mentoring bi loolu moo tax ñu xalaatee kon léegi dañ xam ne bu jeexee aussi mu am lu tubaab di wooy durabilité lan mooy des mais boo amee application bu mel nii même boo amatul cours yi en présentiel di nga mën a continuer ak foo mënta nekk. jërëjëf fàttali ñu tur bi. maa ngi tudd Amadou Fall Ba nekk maison des cultures urbaines nekk Impact Sénégal aussi. Bonjour à tous, je m'appelle François Catala, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle LAFAC, qui propose de la formation et de l'accompagnement au métier de la culture et de l'entrepreneuriat culturel à destination des jeunes créatifs en Afrique, francophone et anglophone, et à destination de tous les entrepreneurs culturels. Et aujourd'hui, on est réunis le 4 mai pour un événement qui est organisé à la Maison des Cultures Urbaines à Dakar. Je remercie Amadou Falba de nous accueillir. C'est un événement qui marque un point important dans le programme qu'on déploie aujourd'hui au Sénégal depuis le début de l'année 2023 et jusqu'à septembre prochain, qui consiste à soutenir et accompagner des jeunes entrepreneurs sénégalais dans le secteur du hip-hop, des jeunes qui veulent entreprendre dans la musique, la mode, les arts visuels, dans ce secteur-là au Sénégal. Et pour mener à bien ce programme,
on a réuni plusieurs acteurs. Il y a l'AFAC qui travaille à coordonner et à concevoir l'ensemble du programme avec le soutien et le financement de l'Institut français à Dakar. Et on a réuni autour de nous des partenaires qui sont fondamentaux pour la mise en œuvre de ce programme, qui travaillent ici à Dakar. On a évidemment l'association Impact Sénégal d'Amadou. On a également Grow Academy, qui est située à Mbao, qui accompagne depuis quelques années des jeunes femmes qui veulent travailler dans le digital et qui cette fois nous a accompagnés pour un programme un peu plus large. On a également le label Factory qui accompagne des jeunes dans le hip-hop au Sénégal depuis 2018 avec des formations de l'accompagnement très empirique, très appliquées, puisque ça consiste à produire des clips, à enregistrer des titres, du beatmaking, toutes ces compétences techniques-là qui sont nécessaires aujourd'hui pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce secteur-là. On est également accompagné par Bowel Diop de la société Nang qui coordonne ici le projet. Et donc ce projet il consiste à accompagner 30 jeunes pendant plusieurs mois pour leur permettre de développer leur activité, leur projet, comme on le dit, apprendre à monétiser son talent créatif, à pouvoir gagner sa vie avec son projet dans le secteur des cultures urbaines. Et donc ces jeunes-là, ils ont accès déjà à des formations en présentiel avec chacun des partenaires qui se déploient au Sénégal depuis février. Ils vont également avoir accès à du coaching, du mentorat individuel dans une deuxième phase à partir de juin. Ils ont eu aussi plusieurs ateliers à la Maison des Cultures Urbaines. Ils ont également pu travailler sur de la simulation de production avec Factory. Et aujourd'hui, on lance un nouveau dispositif pour eux, qui est une formation digitale qu'on va trouver sur l'application LAFAC, qui est gratuite, qui est ouverte à tous. Alors ça, c'est un point important, c'est que pour y avoir accès, ce n'est pas nécessaire d'être dans le programme d'accompagnement. C'est vraiment pour tous les jeunes sénégalais. Elle est totalement gratuite. Et elle est accessible sur l'application LAFAC, L-A-F-A-A-A-C, qui est gratuite sur les stores elle aussi. Et voilà, il suffit de télécharger l'application et vous pouvez suivre un parcours de 6 à 8 heures environ avec des fondamentaux sur le lancement d'une activité dans ce secteur-là. Comment comprendre l'écosystème, comment faire un business model, comment comprendre l'histoire du hip-hop au Sénégal, ses racines, là où il va, comment monter son projet, le promouvoir, animer des communautés de fans. Et donc pour cette formation, on s'est appuyé sur les partenaires et aussi des experts et des professionnels comme Mariama Touré de The Dancehall, puisque le hip-hop, c'est pas que la musique, c'est aussi la danse, c'est aussi un certain nombre de disciplines. Et donc voilà, on a réuni toute une team d'experts et on espère que le plus de jeunes possible vont pouvoir accéder à cette formation via l'application mobile. Juste une question. On sait que chaque pays a des spécificités. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on peut se dire que pour l'application LAFAC, les cours ont été montés sur la base des spécificités françaises ou bien locales? Alors, le contenu, il y a, à part LAFAC, qui est une société française mais qui a coordonné l'ensemble, il n'y a pas d'experts français qui ont participé à ce projet. Il y a un expert franco-sénégalais qui s'appelle Jean-Pierre Sec, qui est un des producteurs qui avait lancé Booba en France il y a quelques années, et puis Deep aussi, je crois, ici au Sénégal. Mais il n'y a que des experts sénégalais. Donc c'est adapté en lien totalement assis sur les réalités ici du hip-hop et de l'écosystème cultures urbaines au Sénégal. Et vous évoquiez tout à l'heure la question de la nationalité du contenu. Nous, ce qui nous intéresse demain à la fac, c'est que si cette expérience elle marche bien au Sénégal, et on le souhaite ardemment, et donc il faut qu'il y ait le maximum de monde qui vienne sur l'application, ça va pouvoir nous permettre de donner des idées à des financeurs, à des bailleurs, pour pouvoir adapter cette formation-là à d'autres géographies, à d'autres pays, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Afrique anglophone, au Ghana par exemple, ou au Nigeria, et qu'on puisse, in fine, aussi mélanger, marier les expertises, et qu'un certain nombre de professionnels ou d'entrepreneurs qui viennent d'ici puissent rencontrer des jeunes dans la même situation qu'eux, ou des plus aguerris dans une situation qui est un peu plus avancée, qui viennent d'autres pays. C'est aussi l'ambition qu'il y a derrière ce projet-là, qui n'est pas encore atteinte. Déjà, on veut que ça marche au Sénégal. Ensuite, on regardera un cran plus loin. Mais l'ambition, c'est aussi de pouvoir donner un outil qui serve et qui soit utile à la scène hip-hop à l'échelle du continent, dans toute sa diversité. On sait que ce ne sont pas les mêmes artistes, ce ne sont pas forcément les mêmes usages, les mêmes... mais très clairement, l'outil digital permet de transcender les territoires, les frontières. Il faut que ce soit utile et que ce soit utilisé dans ce cadre-là. My queen, waral to doo gis twin creek mag ñoom na fi ñoom ñooy xaaja
xaajale doon string yeah wàcc seen biir égal bomb rap héritage la kenn doon kapi sama loxo kenn kon tàmbali safal safi seppi top yeah tapit mooy jam di gën queen bi dalay laal fu lay rey pare pour def yu fu tëm rey lay jàll ful fu na rey duma xale bu xale di gekkantoo faaw ma jël sa am soo xeer ak ndool foowe bi ngay xale ma takkal la suuf bare nangu sa jëkkër queen bi ba jóg la dalay suul fat yaañ ba Chine même boo siñu sax di nga biiñ ey bige biñ ak muñ yàlla def nga muñ dama sikk mën tooñ mën li may def dama dikk dipp lépp cooki coow jeex sama feeling dafa ëpp lii jarul guerre my queen Creek maa ñoom na fiñ Queen Creek maa ñoom na fiñ ñoom ñooy xaajale doon string yeah ey gaynde da jur muus moytul ma queen da lay ñuus yaa ko tey boo may soo da ngay suus maf bi yaa ko fa am défendre surface milieu bi booy daw alir ñoo may topp ey comme noonu bul dof fii dañ. Dès le clip de Mami Queen, elle viendra dire quelques mots ensuite. Et pour les deux cyphers, je sais pas, la responsable, la manageuse, la belle Sap, qui vient avec deux créateurs, juste pour expliquer la démarche des deux cyphers. Là, nous allons vous présenter un clip que l'on a réalisé avec les artistes de notre label pour faire la promotion des marques, des jeunes créateurs avec qui on collabore. Ok, donc c'était une collaboration qu'on a fait avec Factory Label Sap, donc avec Tessie qui est la manageuse ici, donc avec des rappeurs et des rappeuses pour chaque artiste créateur, donc styliste. On était 5. Pour chaque créateur, il y avait un rappeur et une rappeuse. Donc, on a habillé le rappeur et la rappeuse pour donc présenter ce clip aujourd'hui. Donc là, on aura 2 clips de Factory Label Sap featuring les artistes donc, du programme. En tout cas, les artistes stylistes. Voilà. Donc, on a ici Hakim avec la marque Faricina, qui est exposé derrière aussi. Moi-même, Acha, Awasaro avec la marque Faraya Style. Awani, ici présente. Mikodi et Wear Africa avec Yamina. Donc voilà. Pour les artistes, c'est Chavi, tu vas nous raconter un peu comment c'était un peu différent l'écriture. Donc on avait, les 5 créateurs ont eu chacune un homme, un rappeur et une rappeuse. Donc chez les hommes, on avait Amigos, on avait Picon, on avait Zouboy, on avait Mamzo. C'est tout? Luis Paco. Pour les femmes rappeuses, on avait donc Chavi qui va raconter un peu comment elle a procédé, Isma, Mami Queen, Mia Halil et Isma qui est là. Donc Isma et Chavi, vous allez nous raconter un peu comment vous avez travaillé sur l'écriture. Est-ce que c'était particulier? Est-ce que c'est de l'ego trip? Est-ce que vous avez parlé de la marque? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, oui. Ah, d'accord. Alors, je disais bonsoir à tous. C'est Isma, artiste rappeuse. Et je travaille également avec Factory. Ok. Je travaille avec Factory dans la marque Factory Label Sap. Avec Tessie, on est manageuse et on gère la marque de manière globale. Alors, on travaille depuis il n'y a pas longtemps avec les entrepreneurs que Atia a présenté tout à l'heure. Donc, on a mis en place ce projet de Cypher qui a pour but de promouvoir tout simplement les entrepreneurs et la Sap Factory en tant que telle. Et donc, on a été 4 rappeuses et 5 rappeurs. Chacun a eu 2 artistes pour présenter la marque de manière générale. Et donc, voilà. L'écriture a été, bon, particulièrement, je vais parler pour moi, c'était pas trop difficile. Parce qu'il y avait l'échange, ils étaient là, donc c'était particulièrement fluide, la bonne ambiance. C'était vraiment un échange. Moi, j'ai découvert pas mal de codes de stylistes que j'ai découvert grâce à vous tous. Donc c'était vraiment très bien. Voilà. Je laisse la parole à Chavi. Salam alaikum. Alaikum salam. Bon, salut à tout le monde.
Moi, je suis pas très forte dans les discours, quoi. Excusez-moi. Voilà. Donc, nous sommes des artistes de Factory Label. C'est un label implanté à Dakar. Et nous sommes 10 artistes dans le label, 5 garçons, 5 filles. Et voilà, c'est un label ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir visiter, faire vos sons, etc. Là, on a fait la promotion des stylistes sénégalaises qui ont sorti des produits, des vêtements que vous voyez ici. Donc voilà, on a juste fait la promotion de ces produits-là qu'on a mis dans un son par rapport à un thème bien particulier. Voilà. Tu avais tout dit en fait. On le diffuse? Oui. Tout ça, t'es prêt? Volume. 1, 2, 3. Kay sañsel ma lu nice man ak sama gaay yi waaw xam nga looloy dégg daaj turn it up when I say to start yeah yow rek xel bi dem ci Faraya style yére yu bees teg si neex yi la try couleur yi la tenu yu mën a sax fly quality ne bëggul ko taay ki mel lu fan big business mën nga di ko sol boole ci di fitness baby ba yaram mi glissé am nga lu rafet wala ni may brillé dana sa couleur mu la gën a fës rek the way ba Turquie laal Vegas Dakar City fépp lay dem la fi ñuy fële dafa nooy di dox safar bi mu bis rek am na taay bu nekk bu sim bu ndaw bu mag wala XL nañu ànd génn papa bi fu ñu neex ko mi yaay bañ damay sañse di sañse di sañse ànd ak Wear Africa damay sañse di bonde nga barde kay mu jox la ci lii bul ko tardé fële fu ma neex noonu lay demee gën a neex Wear Africa moo mën du xeex yeex marque africaine made in Galsen ak a bëri fem fu ne lay fële damay sañse nga barde di zonze di bonde Sylvie da sexy moderne te métier tradi am classe Afrique la base ak Factory label sa kola bu naan la lay look you so cleaner upside cleaner vêtement ak access ak matière yu cleaner promouvoir artisan culture réew mi Wear Africa moo jommal waa réew mi awani I'm class, c'est-il awani élégance. Nyom, donne style en jazz. Awani, moi c'est ma préférence. If you wanna go dressing, say I'm feeling. Awani, moi chefie. You will be not boring. So nice white, jafate am class. Boko bëggee da nga def flash, mais ko di ñëw na indi lu bees tàkk. Ko rek jigéen ñëpp a bees tàkk, Tony chic authentique. Solo tegu si temps, en prestance. Mi ko defi jaar da nga xool ba jommi. Gëdal sama drip gis élégance. Xoolal léegi fu ma fële. Man mii lu ma neex laay def. Sama sañse de baax na. Mi ko di fu ne la may génne. Mi ko di ma fi jaar. Tony yi dafa jafe. Solo nice ñëpp sañ yaa ko fi am. Modalité ñëpp jiro collection mi ko di wala sama sañse baax na waaw mi ko di ma fi ne fu ma fa la gën a nooyati mi ko di ma fi jaara mi ko bàyyi di bàkkaar uwe wane ma fente def lu baax Factory sax na number bul xaar loo ci def day nice lijjanti di leen man soo may lijjanti di leen man soo may lijjanti di leen nobody join Afro is free I'm not free you bad girl I'm not bad man black African black dancehall F-A-R-A yeah bitch fashion I go your martial art def mo bandage I'm sorry shop to go dugal ma Insta TikTok def ci ko samay attaque duñ tëj mën na dajji ko dalal ma kawul bi baat mi na fak def na la miss def ma playboy am na yu danseur la ko big boy localiser nañ ko back down amuñu arrêt Nakuluba mi ngi teesal
la propre. Bien ma qualité ouf, je suis pas contre. Faut au monde un sap na Reno. RAS bah ouais, je suis africain. Mon imboka je m'habille comme jamais. Tout en or, tout en manque Zina. Fais des jeans, fais des piles, pas des palmelles. Big dédicace à maman Farimata. Vous savez comme jamais, jamais, jamais. Allo, allo, TC, on fait des challenges. Farizina, ça vient pas du collège. Tu veux collage, tu veux collab, tu veux du collage. On va get sang, tenue africaine. Mais qu'on la jigen, mais qu'on est sans la. 1, 2, 3. Waaw koñ bi kaay leen seetaan mi ko di lii mu ma sañsel moom fu ko neex lay génne boo solo ñu ne kii daa sañse góor ak jigéen ku ñëw mu solo la tenue de ville yaay moom sax daf koy def ma li ma sol sama wane la ko filde tout est original authenticité daas ma rew kër ak ma bing bi tank diis du rey kaas lépp a ngi I dem fresh, compo, laaj ma ko ma ciseau, li ma sol. Ouais Africa, moo ma dagal ma bro, nekk ko ci sama style, may bré ni per. Noto mer, ma ni ma ji. Laaj ma ko ma jàmbal, ma ji. Yeah, jeune marque sénégalais la, patrimoine culturel am lay prôné. Savoir-faire artisanal lay fësal, xamal li muy def culture am lay prôné. African style ngay am fii, traditionnel mix ak moderne. Am gambu yaatu ni seetu, janok weer Africa mooy gis sa bopp. J'aimerais juste, Chronique, s'il te plaît, tu peux venir ici. Chronique, Oussam, s'il te plaît, viens. 2 secondes, s'il te plaît. Leuz, où est Leuz? Leuz? Hein? Madman? Salam? Non, c'est le staff. Donc, ça c'est donc le jeune staff de Factory, label entreprise, label musique, label SAP Dakar. Et donc, tout ça pour dire que nous, les anciennes générations, les anciennes générations, le seul rôle qu'on puisse avoir, c'est avoir le panache de laisser la place à la nouvelle génération, d'une manière à passer le relais quelque part. On parlait tout à l'heure avec Amadou, Malal, tout ça, de culture hip-hop. La culture hip-hop, elle a un fondamental, c'est la transmission des anciens à la nouvelle génération. Et c'est pas uniquement la transmission de valeurs, c'est aussi la transmission de moyens, la transmission de structures. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai potentiel, il y a un vrai professionnalisme qui se dégage de cette équipe. Vous avez pu le voir. On a transmis une passion. Chronique, on s'est connus il y a à peu près 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait un travail formidable. Oussam faisait déjà des clips, il manquait peut-être d'un peu de visibilité. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont envie de travailler avec lui. Il compte rentrer au pays, j'espère qu'on continuera l'aventure là-bas. Thérèse, on l'a connue à travers la danse, on a fait plein de projets autour de la danse. Et puis finalement, elle est à la fois coordinatrice, manageuse, elle est présente, etc. Madman, c'est le nouveau venu qui est arrivé grâce à l'aventure La Fac. Leuz, pareil, traînait un peu dans le collectif Frappe de Dakar, qui sont des artistes qu'on a produits. Salam, pareil, c'est la nouvelle génération. Il manque un individu important, c'est Chérif qui est en mini-camp. Il manque également Henri qui sont dans un mini-camp qui anime la villa. Chérif qui était devenu l'ingé son, qui est au Grand Théâtre, qui a aussi formé Salam, et ils sont à 2 aujourd'hui. Donc, au bout de 2 ans, ça a été presque une dizaine, voire une quinzaine de jeunes entrepreneurs qui sont passés par Factory Label Entreprise. Et comme dit, on l'a dit au début, c'est une question de moyens. Mettez-leur des moyens dans les pattes, mettez des moyens dans n'importe quel jeune Sénégalais ou n'importe quelle jeune Sénégalaise. C'est une tuerie. C'est une tuerie, en tout cas dans le domaine que moi je connais, c'est une tuerie. Donc juste, s'il vous plaît, s'il y a des gens influents dans la salle, importants, pour les oreilles là, écoutez bien, il nous manque des moyens.
Il nous manque du khalis, il nous manque des structures, il nous manque de la visibilité. Les clips que vous avez vus, moi je suis par terre. Ça, c'est des artistes de niveau major. Qu'est-ce qu'ils font encore à Factory Dakar? Reptile, t'es pas d'accord? Idi, c'est pas de la tuerie? Ok, Mamie Queen, tu vas le voir après. En tout cas, merci à vous et j'aimerais que chacun se présente et dise un mot, s'il vous plaît. salaamaaleykum ngeen jégal ma mën naa wax ci olof damaa sonn bilaay si ngeen si loo leen nekk yéen a ngi ci jàmm alhamdulilah voilà nous c'est un peu l'équipe Factory comme ni ko Yane waxee bon voilà ñu ngi foofu ñu ngi def li ñu mën ñu ngi def tamit affaire yi comme on le peut. Excusez-moi vraiment pour la diction, je suis éclaté là, ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi. Je crois que je vais juste laisser Oussam, il va faire le discours pour nous s'il vous plaît. Salam alaikum. Là c'est en Wolof, salam alaikum. Bon, je tenais seulement à remercier tous les artistes et les entrepreneurs parce que c'était vraiment incroyable. Bon, même si, comme il a dit Chronique, on a fait 3 jours, on n'a pas dormi. Déjà, même hier, il y a un clip qu'on l'a fini hier même. Et, mais en tout cas, c'était enrichissant, c'était du bon travail. Et surtout, merci à Factory parce que, bon, je dirais pas qu'on ne serait pas là aujourd'hui, mais on peut dire qu'ils nous ont vraiment poussé à faire les choses. Donc, j'ai pas plus grand chose à dire à part merci et merci à vous aussi. Merci. Bonjour, salam alaikum. Moi c'est Leuz. Ah ouais. Okay, jadi tak kemau turam, joko mam turam. 1, 2, konten nomuram. Hey, nagai dansa, nagai kensa, nagi amarasa, nagi degas. Kebodi amarasa, sexy binti na kokiru big box, the furry rocks, nagi keys. I'm the furby, I'm nagai rush. This to bump, the kana dumpa, but sexy rapping kay, nagai dega, kana dumpa. Hala benga, magi stay up in nagai gisar, bubble nagai jai from the gisar. Someone please up. Bubble legi na gay jai for kisa. Someone please up. Bubble legi na gay jai for. Bubble legi na gay jai for kisa. Manda masak, tak mani risla. Wohumak boy sol ngadi krisa. Boy dole lamay pista. One legi pisa. Super like nako pisa. Nako pisa. Wohumak blood be pisa. Nako pisa. Rap di ko tek damay rabam visa. Rap di ko tek malay tuk visa. Rap di ko tek aussi du malay visa. Et pour visa lay tek aussi maa ngi fat dama lay dox du ma dala fat dama la dox sànq yow da nga demoon. Rap maa la gën a baax woowee sax demoon. Rap maa lay jàpp dama lay damman. mel ni benn maçon tureel wala gamman. damman rapman maa lay jàpp damman. man la siide si kaw bi tey nga doon rapman. Et gars yi xoolal nii la su ma ne foog nga am bopp foog nga am dégg ci hip ngeen na xam ci hip ngeen na xam et DJ let's go. waay waay lu bii nga indi woon de mais coono ji. Be the next two. Yeah, yow foog nga am bopp foog nga am dégg ci hip Hip hop. foog nga am bopp foog nga am dégg ci hip Hip hop. foog nga am bopp foog nga am dégg ci hip Freestyle dafa nekk indi li di xaar di nga yàgg toog ci baari dus ci góoru mu cool fu muy seeti doomu ko gis dama la suul sur la les loolu si brand ko jéema la cool sama risque dafa ñëw la bi nga sa bopp dina la lenn ci kaw si suuf te dina la xuuf uuf nga wala doole ko ci mat dama di ki ñi dafa jéema la puus dama jàpp ni fi ñëw fi jar nga ba si
Si. Sama si napp royam sa bisi bisi. Wax si bisi ngeen si démb toppatoo bisi. Jox si makk si yor si lig si kaw di bisi. Fu ma nga teewal ko li ngeen ma dëgg ko si. Taxul ma dëgg si si jafe ma tarki si. Jugaat tegaat ko si. Gën si jekki la. Fu ne ma dafe ko fa. Du je ma ngeen mi la. Mama def na ba mel ni ñebe laaj ko ak appela. Naka lu ko dem ma ne la tra def akara appela. Yow foog nga am bopp foog nga am dégg ci hip nele. Ci hip hop. Yow foog nga am bopp foog nga am dégg ci hip nele. Hip hop. Nele hop. Ok. Non, te mu waxu